Certains véhicules à 3 roues ont réinventé la motocyclette. Ils ont un look sport et se conduisent comme une voiture. Ces petits bolides récréatifs ont l'air inoffensifs, mais il y a du tigre dans leur moteur. Ils peuvent passer de 0 à 100 km à l'heure en moins de 5 secondes. On peut dire que ça décoiffe, même avec un casque. Ce véhicule à 3 roues passe de 0 à 100 km à l'heure en 4,1 secondes. Il ne roule pas plus vite qu'une moto, mais il ne passe certainement pas inaperçu. D'abord, il faut 34 pièces de tubes d'acier pour former le châssis du véhicule. On les installe dans un bâti de montage afin de les positionner pour la soudure. Après avoir mis en place ces pièces, on effectue 68 points de soudure, ce qui prend environ 4 heures. Par souci d'efficacité, on commence par assembler 13 structures plus complexes. Le tube d'acier a un diamètre de 3,8 cm et l'acier qui le compose fait 1,5 mm d'épaisseur. Tout comme les matériaux utilisés en aéronautique, il est robuste mais léger. Cette entreprise emploie une méthode de référence visuelle pour l'assemblage des petites pièces du véhicule. On réunit sur un plateau 80 éléments qui sont identifiés par des étiquettes. Ainsi, on ne risque pas d'oublier d'écrous, de boulons, de roulements, de supports ou d'avertisseurs. Grâce à un appareil de levage, on hisse dans le châssis un moteur de motocyclette qui a été teint en noir. Ce moteur 4 cylindres de 1200 cm3 a une puissance de 152 chevaux vapeur. À l'aide d'une clé pneumatique, on le fixe avec 6 boulons et 6 écrous. On assemble maintenant les 50 pièces qui constituent le pédalier. Il inclut une pédale de débrayage, une pédale de frein et une pédale d'accélérateur en aluminium. La pédale de frein est plus épaisse parce qu'elle subit un usage plus énergique. Le véhicule peut décélérer de 100 km à l'heure à 0 en 29 mètres à peine. On applique un adhésif liquide sur une partie de la pédale de frein pour s'assurer qu'elle résiste aux vibrations. Ensuite, on installe 2 boyaux et 2 réservoirs de liquide de frein. Le liquide de frein doit résister à une température de 30 degrés de plus que ce qu'on exige de la plupart des voitures. Ceci améliore le rendement du moteur. On met en place le pédalier à l'avant du châssis en utilisant 3 boulons et 3 écrous. Il est essentiel de contrôler la vitesse avec le pédalier, puisque le véhicule est capable d'atteindre une vitesse maximale de 230 km à l'heure. Ensuite, on installe un amortisseur à gaz de forme cylindrique. Celui-ci est relié au système de freinage qui est constitué d'un disque revêtu de zinc et d'un étrier en aluminium. Puis, on fixe ce qu'on appelle un collecteur d'échappement 4 en 1. Ces 4 tuyaux se réunissent afin d'évacuer les gaz du moteur. Alors, on ajoute le motoventilateur et l'ensemble radiateur. Ensuite, on place sur la colonne de direction un volant amovible fait d'aluminium couvert de cuir. Comme avec une voiture de course, le conducteur doit insérer le volant une fois qu'il est installé dans son siège. Le volant est verrouillé grâce à un mécanisme de blocage à rappel. La colonne de direction télescopique fait partie du groupe d'instruments. Ce dernier comprend des cadrans qui indiquent la vitesse, le kilométrage et le niveau de carburant. Il y a aussi des touches pour contrôler les feux clignotants, les feux de route, ainsi que des touches pour démarrer ou éteindre le moteur. Prochaine étape, on intègre la roue arrière à une autre partie de la suspension qu'on appelle un bras oscillant. Puis, on installe une chaîne sur l'ensemble roue arrière. Quand le véhicule est en marche, les 94 maillons de cette chaîne sont entraînés par 2 pignons, ce qui fait tourner la roue. Enfin, on réunit 19 éléments de fibre de verre moulés qui composent la carrosserie. Cette usine propose 6 couleurs de base et plusieurs couleurs sur mesure. Si vous avez un permis de moto, un casque et 50 000 $ à dépenser, vous pourriez prendre la route au volant de ce petit bolide d'enfer.